Est-ce que parler d'un sujet technique peut être passionnant? Mais c'est même pas une question. La réponse est évidente. Je suis confronté à ça tout le temps. Je travaille énormément avec des grands techniciens, avec des grands spécialistes, des expertes et des experts dans des domaines super pointus, des physiciens nucléaires qui sont 5 dans le monde à se comprendre. J'exagère à peine. Et donc très souvent, je me retrouve en session, en formation, en coaching de groupe, et il y a des gens qui me disent « Oui, mais Gilles, toi, en tant qu'expert, quand tu parles de ton sujet, en fait, toi, tu as de la chance. Toi, tu as une vie incroyable. Toi, tu as une vie passionnante. Toi, tu es passionné par ton sujet. Mais nous, notre sujet, il est chiant comme la pluie. Nous, notre sujet, il intéresse personne. » Alors ça, évidemment, quand j'entends ça, mais mon sang ne fait qu'un tour. C'est terrible de dire un truc comme ça. Évidemment que ton sujet, il intéresse des gens. Évidemment que ton sujet, il est passionnant. En fait, je ne connais pas un sujet ennuyeux. Je ne connais pas un sujet qui n'intéresse personne. Si ce sujet ne t'intéressait pas, t'en aurais pas fait une carrière, t'en aurais pas fait ton métier, t'aurais pas passé des années dans des laboratoires de recherche à trouver la pépite ou la substantifique moelle ou que sais-je, la clé magique, comment est-ce qu'on appelle ça, la formule qui change le plomb en or, quoi. Tu comprends? Ça n'est pas possible. Ta vie est passionnante en tant que telle. Je ne connais que des gens qui parlent de leur sujet de manière chiante. Donc, je voudrais juste te donner un exemple. Le jour où j'ai découvert ça, vous m'avez certainement déjà entendu dans une autre vidéo vous raconter cette histoire, ou si vous avez suivi des formations avec moi, cette histoire, je la raconte encore et encore parce qu'elle est géniale. Donc, j'ai rencontré un expert qui s'appelle Hans Rösling. Et Hans Rösling, c'est l'expert dans un domaine considéré sur la Terre entière comme un des sujets les plus rébarbatifs qui soient, les statistiques. Et Hans Rösling, spécialiste et professeur de stats, parvient dans une présentation, vous le trouverez d'ailleurs dans des présentations, dans des TED ou dans des TEDx, dans des TED, présentation TED. Vous verrez, on vous mettra le lien ici sous la vidéo. Vous allez voir Hans Rösling qui parle de statistiques. Et pendant cette vidéo, lui qui est supposé parler du sujet le plus ennuyeux de la Terre, il parvient à faire en sorte que cette présentation soit magnifique. Il tourne le sujet le plus ennuyeux en une pépite. Il transforme le rébarbatif en passion. Et Hans Rösling, parlant de statistiques, en fait une œuvre d'art. Et ça, c'est génial. Si vous pouvez parler de statistiques et en faire une œuvre d'art, croyez-moi, vous pouvez parler de votre sujet d'expertise, de votre sujet technique et le rendre passionnant. C'est une question personnelle, c'est une question de disposition, c'est votre décision de vous ennuyer et de nous ennuyer, ou de vous passionner et de nous passionner. Il faut être passionné pour être passionnant. Et ça ne se fait pas comme ça. C'est une décision de votre part. Je m'appelle Gilles Viernick, et mon métier est de vous amener à vous rendre compte de cette passion magnifique que vous pourriez développer lorsque vous vous exprimez en public pour faire mouche à chaque fois et que ce ne soit plus une chance de temps en temps de dire quelque chose d'intéressant. Avant, c'était 2 fois sur 10 intéressant et 8 fois sur 10 ennuyeux à mourir. À partir de maintenant, c'est 9 fois sur 10 passionnant et 1 fois sur 10, peut-être qu'on ne comprendra pas tout ce que vous direz du premier coup. Mais en tout cas,
on voit où vous voulez aller. 9 fois sur 10, c'est passionnant.